Ouais, il y a moyen que ce film ait schtroumpfé dans les tops. Maintenant, on fait quoi? T'as des pouvoirs magiques. Bababoum! Oh non. Jolie barbe, schtroumpfette. Les schtroumpfs. Bonjour à tous, c'est Tatobro, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, bah oui, pour parler des Schtroumpfs le film, donc l'une des sorties intéressantes, enfin grosse, et oui bon, grosse sortie, mais surtout des sorties intéressantes de cette semaine, parce que bon, vous le savez, on est en pleine période blockbuster. Bon, je pense que ça vous le savez, on l'est depuis début mai, où voilà, chaque semaine il y a un giga gros enfin il y a un blockbuster qui sort. On a vu le cas avec Destination Finale, Mission Impossible, Lilo et Stitch, ou encore même, ben voilà, Ballerina, Dragon, 28 ans plus tard, Helio, F1 le film. Bon voilà, Megan 2.0 aussi, et il y avait eu aussi Jurassic World Renaissance, et bon, même Materialist, si on peut l'inclure dedans, et Superman, tout ça est critiqué. Faut aller le voir. D'ailleurs, je vous remercie d'avoir été autant à visionner, et de toujours être autant à visionner la critique Superman. On est presque à 900 vues, presque, voilà. Il y a peut-être moyen qu'on arrive à dépasser 1000 vues sur cette vidéo, je le pensais pas. Voilà, bon, bah, vraiment merci. Au moins, ça rapporter du positif, parce que non, vraiment, bon, il y en a qui ont aimé, tant mieux pour eux, hein, mais moi, non, moi, c'était vraiment tellement chiant. Et alors ce Schtroumpf, bon, bah, déjà, de quoi ça parle? Donc le grand Schtroumpf se fait kidnapper, enfin, se fait enlever, par, Gargamel et Razamel. Donc Razamel, c'est le frère de Gargamel, et du coup, la Schtroumpfette, le Schtroumpf sans nom, et des Schtroumpfs qui servent à rien là, qui servent de figurants dans le film, doivent aller chercher Ken, le frère du grand Schtroumpf, pour sauver le grand Schtroumpf. Et tout ça, évidemment, va se passer donc dans le monde réel. Bon, bon, bon. Waouh! Heu, par où commencer? Bah, c'était bah, déjà, voilà, mon approche avec les Schtroumpfs, bon, j'ai pas lu toutes les BD, mais bon, quand j'en lis, bah, je passe pas un mauvais moment, voilà, j'aime bien les BD. Bon, évidemment, bon, le dessin animé des années 80. Le dessin animé aussi début années 2000 qui a été plutôt pas mal. Bon, la toute dernière version de dessin animé, je parle de là, les dessins animés séries, bon, qui est dispo sur Netflix, bon, j'ai pas vraiment surkiffé, même pas beaucoup apprécié, quoi. Et après, donc, il y a eu les films, donc les 2 films live dont je m'en souviens plus, à part juste que c'était dégueulasse, les Schtroumpfs étaient hideux techniquement. Et je me souviens aussi, donc il y en a eu un troisième film qui était Les Schtroumpfs et le village perdu, qui était full animation et qui, bordel, ouais, était très, très bon. Et juste si on s'attarde 2 minutes sur le box-office, il faut savoir que voilà, les premiers films, Schtroumpf live, donc qui était le premier film Schtroumpf, avaient fait entre c'était quoi? Heu, ouais, ça avait été, je crois, entre 500 et 600 millions de recettes. Celui d'après, ça avait été entre 400 et 500 millions de recettes. Non, je dis des bêtises. Le premier, c'était entre 400 et 500 millions de recettes. Le second, entre, heu, 300 et 400 millions de recettes, et Le Village perdu, c'était entre 200 et 300 millions de recettes. Donc si ça continue toujours de dégringoler, bah, celui-là devrait faire, entre 100 et 200 millions de recettes. Bon, je pense qu'il faut arrêter. Voilà, je pense qu'il faut vraiment arrêter, parce que, bon, on va se jeter à l'eau. Non mais qu'est-ce que c'était nul, mais alors vraiment, c'est, voilà, si je devais vous conseiller un truc moins pire que l'autre entre ça et Superman, ouais, ouais, ça serait très compliqué. Je vous dirais les Schtroumpfs parce que ça dure moins longtemps, voilà. Mais les 2 sont pareils, hein, les 2 sont terriblement gênants. Bon voilà, on va y venir. Bon déjà, donc voilà, c'est un mélange de live action et de dessin animé, parce que bon, faire que des dessins animés, on sait pas faire que du live action, bon, on sait plus faire maintenant. Donc faut un mélange des 2. Et bordel, en plus, voilà, j'ai revu Sonic 3 il y a genre 2 jours. Waouh, passer de Sonic 3 à ça, ouais, ça fait pas du bien, hein, on va pas se mentir. Ouais, ça fait mal au cul. Non, là, c'est vraiment pas possible, c'est inadmissible. J'emploie les termes, hein, mais là, l'animation la plus nulle que j'ai vue de ma vie. Non, mais franchement, ils ont fait 2 mouvements schtroumpfs et puis c'est tout. Et même les décors, c'est suréclairé. Les textures, voilà, c'est ça, parce que bon, donc le film, s'ouvre, alors je vais pas spoiler, hein, de toute façon, il y a pas grand chose à spoiler, mais bon, voilà, je vais pas spoiler. Hem, le film s'ouvre
au village des Schtroumpfs et en fait, voilà, bon, sur 1 heure et demie, au bout de 10 minutes, parce que, bah, oui, il faut aller vite, au bout de 10 minutes, ça y est, on est déjà, voilà, le grand Schtroumpf se fait enlever et on part déjà dans le monde réel donc bon, à la fois, c'est bien que ça démarre vite et à la fois, c'est pas bien parce que du coup, on n'a pas de mise en place des personnages et ça se fera jamais dans le film. C'est-à-dire que les personnages, beh, en fait, c'est ça qui est drôle, c'est-à-dire que moi, j'ai réussi à m'attacher à la Schtroumpfette parce que juste enfin non, le personnage à la base, alors bon, évidemment, j'ai vu le film en français parce que, bah, voilà, au cinéma, il n'avait pas de séance VO, bah, déjà, voilà, mon cinéma, bah, voilà, dans toutes les sorties qu'il y a entre certains Lam Chop, souviens-toi l'été dernier ou les Schtroumpfs ou encore Eddington, bah, voilà, mon cinéma n'avait pas encore assez de salles pour mettre Eddington, donc normalement, on croise les doigts que ça arrive la semaine prochaine, bon, les 4 Fantastiques, ça c'est sûr, mais que Eddington arrive lui aussi la semaine prochaine dans mon ciné, que j'aime, le faire. Parce que bon, voilà, moi je pars en vacances le 25 et le 25, juillet et je rentre, mi-août, donc oui, on va pas se mentir, mmh, si je le vois pas là, il y a des chances qu'Eddington soit plus en salle et bon, on va commencer immédiatement. Ce Schtroumpf, non mais voilà, il y a pas de séance VO, j'ai été obligé de le voir en VF et bordel, parce que je sais qu'en VO, c'est Rihanna qui interprète la Schtroumpfette, hein. Non, là, alors je sais pas qui c'est, je sais pas si c'est pas, non, je sais pas qui c'est qui fait la Schtroumpfette parce que je sais qu'il y avait Dorothée, machin bidule, mais c'était même pas pour elle. Donc je sais pas qui c'est qui fait la Schtroumpfette. Mais alors, la voix française, ça lui va pas du tout et déjà qu'elle a des lignes de dialogue qui sont vraiment terriblement gênants, non, tu as envie de te buter, hein, devant le film. Franchement, moi j'apprécie bien les Schtroumpfs, mais là, c'était au-dessus de mes compétences, quoi, hein. Bon, heureusement ça dure qu'1 heure et demie, mais bon, même si j'avais l'impression que ça faisait 3 heures, hein, que j'étais enfermé dans cette putain de salle. Non mais franchement, j'en pouvais plus parce que non mais soyons, voilà, on va en parler 2 minutes, mais le film, waouh! Bah, waouh, bon déjà voilà, l'animation, le rendu technique du village, les textures, j'avais l'impression que c'était du vomi. Je vous jure, la colorimétrie et les textures, on dirait du vomi. Alors je parle pas des personnages, je parle du village des Schtroumpfs, les champignons, tout. Et pareil, d'habitude le village des Schtroumpfs, je trouve ça mignon, tu as envie presque de, bah, d'y aller prendre en photo, quoi. Là, mais c'est gigalé, c'est vraiment dégueulasse. L'animation la plus moche que j'ai vue et surtout que bon, ça aurait été un petit studio, je veux bien, mais je prends un exemple, bah, voilà, le film Falcon Express que j'ai vu, il y a de cela 2-3 semaines, le film Falcon Express petit studio et là Paramount gros studio, quand tu vois la différence, mais tu te demandes qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu du blanchiment d'argent. Parce que oui, le film Les Schtroumpfs, ça a coûté giga cher, je sais plus exactement, mais je crois que ouais, ça a dû coûter entre 100 et 200 millions de dollars le film. Non mais, oh, on en est où là? Qu'est-ce que c'est que ça? Et alors, en plus, dans les 100 à 200 millions de dollars, j'inclus pas la pub, évidemment. Bon, qui s'élève cher parce que, bah, évidemment, on a montré que, oui, on a casté machin pour essayer bah, d'attirer les gens en salle, mais bon, alors moi dans ma salle, il y avait un gamin et sa mère. Voilà, on était trois. Et j'y suis allé hier, jour de sortie. C'est bien, c'est cool, hein? Voilà. Donc oui, tout le monde s'en fout. Mais alors, mais tout le monde s'en tape. S'en tape, mais royal. Voilà, je pense qu'on peut dire ça. Les gens en ont rien à foutre du film. Voilà. Bah, qu'est-ce que tu veux? C'est vraiment pas bon. C'est pas terrible, c'est vraiment alors, je suis en train de regarder, bon non, le budget n'a pas été totalement officialisé, mais bon, voilà, entre 100 et 200 millions de dollars, c'est à peu près le budget qu'aurait coûté ce type de film. Bon, 100 à 200 millions de dollars pour ça, en incluant la com. Bon, en gros, voilà, pour être sûr que c'est rentable, il faut que ça ait tapé du 600 millions de dollars minimum. Non, je pense, alors on verra ça aussi. Ça sera intéressant et je pense que voilà, en fin d'année, je voudrais faire un gros bilan box-office de toute l'année, mais je pense qu'on va se marrer. Voilà, je pense que cet été, on va se marrer parce que Superman, il est en train de se casser la gueule au box-office. Vraiment, alors là, il a pas les yeux hauts parce que le film, même si James Gunn affirme le contraire, mais
mais sans donner précisément bah, les chiffres, hein, parce que tu comprends, bah, on affirme le contraire sans donner la preuve, hein. Voilà, mais donc normalement, sachant que le Superman de James Gunn a coûté 250 millions de dollars et que la com s'élève à 200 millions de dollars. Bon, voilà, en gros, enfin non, ouais, non, il a coûté quoi? 200, ouais, bon, allez, on va arrondir. En gros, il faut que ça fasse minimum 800 millions de dollars. Le film, lors du premier week-end, a fait 150 millions de dollars de moins que Jurassic World. Voilà, Jurassic World, 350 millions de dollars en un seul week-end dans le monde. Superman dans le monde, 215 millions de dollars. Ouais, bon, c'est pitoyable, c'est vraiment pitoyable, vous l'aurez compris. Et du coup, ce Schtroumpf, bah, je pense que lui aussi va rejoindre cette mode des films qui se foirent au box-office. Voilà, vraiment. Alors ceux qui n'ont pas aimé Minecraft parce qu'ils trouvaient ça con, n'allez vraiment pas voir ces Schtroumpfs. Je vous jure, Minecraft à côté, c'est un film de Spielberg. C'est Minecraft à côté, c'est je sais pas, prenez votre film préféré, c'est ça, vraiment à côté, parce que là, qu'est-ce que c'est nul! Alors bon, donc on a parlé du rendu technique, alors ça aussi, le mélange d'animation et live action, mais c'est dégueulasse. Alors ça aussi, j'ai pas compris. Donc ils arrivent dans le monde réel, et en fait, t'as un plan, ils arrivent à Paris, t'as un plan, mais je vous jure, on filme une rue, t'as un plan dégueulasse, mais je vous jure, j'ai rarement vu un truc aussi moche, hein. Ou en fait, ou alors c'est moi qui ai rêvé, mais je crois vraiment que c'est dans le film. Il y a un moment, en fait, voilà, il y a une madame qui monte des marches pour aller dans une espèce de boum. Enfin, c'est pas une boum, mais bon, vous m'avez compris. Voilà, pour faire la teuf. Et en fait, le plan, il est au ralenti, mais les Schtroumpfs, eux, le sont pas, parce que du coup, si on avait laissé le plan en accéléré, on n'aurait pas eu le temps de faire avancer les Schtroumpfs assez vite. Donc, on a ralenti le plan. Enfin bon, c'est dégueulasse. Franchement, c'est dégueulasse. Et en fait, du coup, on a ce live juste là et dans la boîte où d'ailleurs, je pense qu'il doit avoir un caméo parce qu'à un moment, en fait, voilà, on voit pas les têtes des mecs, sauf un. Il y a un mec pendant 5 secondes, on voit sa gueule à l'écran. Alors, j'écoute pas de musique, donc je peux pas dire qui c'est. Enfin, si, j'écoute des musiques de film et puis c'est tout, donc je peux pas vous dire quel chanteur c'est, ou DJ ou je sais pas quoi, mais je pense que ça doit être un mec connu, s'ils l'ont foutu là. C'est vraiment caméo, hein. Et après, ils rentrent dans une pièce, et puis ça y est, c'est en animation. Ils arrivent juste rapidos en Australie, ils sont dans les kangourous, ça fait boing boing, et puis pouf, ça y est, on trouve un rocher, puis quand on passe dans le rocher, ça y est, on est dans un monde animation. En fait, voilà, le film, sur 1h30, s'il doit avoir 10 minutes de plan avec du live action, c'est tout. Donc vraiment, à quoi, mais vraiment, à quoi sert le live action? À quoi ça sert? T'as qu'à me faire ça dans le monde des Schtroumpfs, et puis c'est tout. Puis même parlons-en, les scènes d'action, parce que bon, alors attention, je demande pas à avoir des scènes à la Mission Impossible, c'est pas la question, mais bon, pour les gamins, il doit y avoir un peu d'action. Je sais pas, je confie le village perdu, il y avait eu des courses-poursuites, il y avait eu une scène en bateau, une scène avec des lapins. Là, mais non, niette. Vous avez des scènes, presque carte postale pour gamins, avec les Schtroumpfs, vraiment. Y a rien. Allez, si, il y a une espèce de scène d'action, mais ça dure 2 secondes, c'est juste un mec qui aide une tortue, puis ça y est, on part. Bon, là aussi, ça fait très référence, ça faisait un peu référence à Spider-Man, enfin bon, là aussi, ça va pas. Les musiques, alors là aussi, c'est une comédie musicale, donc bon, si vous aimez pas ça, n'y allez pas, ça c'est clair. Oui, oui, il y a une partie en mode comédie musicale. Non, mais c'est génial, c'est franchement, c'est fabuleux. Enfin, une partie, non, il y a des parties chantées. Et ça, dès le début, il y a déjà deux trois parties chantées, chorégraphiées. Dès les 10 premières minutes, je n'en pouvais plus. Donc oui, bon voilà. Et puis en plus, bah, c'est pas une comédie musicale où les chansons resteront en tête, c'est ça que je veux dire. C'est que, voilà, par exemple dans les Disney, ça chante aussi. Notamment, par exemple, Vaiana 2, et je suis désolé, Vaiana 2, il y a une chanson, je me souviens un peu des paroles et un peu de la chorégraphie, et une autre, je me souviens plus exactement des paroles, mais je me souviens de la chorégraphie. Bon, enfin, je peux à peu près identifier. Là, mais niet, j'ai déjà tout oublié, et en plus, voilà, ça venait de se passer, la scène venait de se passer, la seconde d'après, j'avais déjà oublié la chanson. C'est très dramatique. Et ouais, et puis alors en plus, pour pas arranger le tout, il y a plein de schtroumpfs, de personnages qui ne servent à rien. Mais vraiment, oui, ils ne servent à rien.
En fait, voilà, les personnages qu'on va mettre, alors le grand Schtroumpf, il sert à rien. C'est juste pour faire une histoire, parce que sinon il sert à que dalle, on en a rien à foutre. Le frère du grand Schtroumpf, il ne sert à rien. C'est juste parce que, bah, parce qu'il faut qu'on sache qui est le méchant et qu'on emmène les personnages, bah, jusque chez le méchant, donc on a besoin de lui, parce que lui connaît un autre personnage, Mamapout, dont, bah, elle aussi, on en a rien à foutre. Bon voilà, et puis alors ça aussi, tous les poutes se font, enlever sauf elle, mais quand elle arrive chez le méchant: «Non, non, t'inquiète, il y en a qu'un». Non mais, qu'est-ce que c'est que ça? Et alors, attention, attention, bon, tous les autres Schtroumpfs, on s'en fout. Gargamel, un méchant des Schtroumpfs, on en a rien à foutre. Il est là, mais il fait juste deux blagounettes et puis c'est tout, il sert à rien. Le vrai méchant, c'est Razamel. Non mais vraiment, on est où? C'est pas les Schtroumpfs ça. Voilà, la Schtroumpfette, c'est l'un des personnages principaux et bon, on préférait qu'elle le soit pas parce que bordel, non, non, vraiment, mais j'en pouvais plus, ces dialogues. Alors moi, elle dit, wesh, hashtag, je suis pas machin. Et je me suis dit, non, c'est bon là, qu'est-ce que c'est que ça? Mais bon, ça, l'humour, on va y revenir 2 minutes après. Et il y a le Schtroumpf sans nom qui, en fait, alors c'est, lui, il est compliqué. Bon, déjà, quand on a commencé le film, parce que moi, je pensais que ça allait être le Schtroumpf maladroit, je sais pas pourquoi. Et en fait, on dit non, non, c'est le Schtroumpf sans nom. Je me suis dit, bon, d'accord, le scénariste, il avait pas d'idée. Je me suis dit, c'est bon, on va faire ça. Et en fait, on essaie quand même de faire une idée en mode, ben, ouais, il est sans nom, mais ouais, mais je voudrais trouver une. Bah voilà, parce que comme on sait, il y a les Schtroumpfs maladroits, Schtroumpfs à lunettes, Schtroumpfs machin. Je voudrais trouver ma particularité. Et bon, même si c'est du vu et revu, tu te dis, allez, à la rigueur, si au moins ça, de je me cherche et à la fin, bah ça y est, j'ai trouvé qui je suis, ça va. Et non, le film te dit clairement au moment, ouais, et si, et est-ce qu'il existe des Schtroumpfs magiciens? Non, voyons, il n'existe pas des Schtroumpfs magiciens, mon petit. Voilà. Il part, je vous jure, 5 minutes après, il a voir, ça y est, il est devenu le Schtroumpf magicien. 5 minutes après. C'est-à-dire que le film démarre, 5 minutes après, ça y est, son problème de personnalité, c'est déjà au placard. Donc oui, bon, le scénariste, il avait rien à raconter, il a compris, et en fait, ben, qu'est-ce qu'il fait pour raconter? Il s'éternise à faire des blagues, mais toutes plus gênantes les uns que les autres. Alors voilà, il y avait un gars, il y avait un enfant, comme j'ai dit, l'enfant n'a pas rigolé à une seule blague. Et puis non, vraiment, et puis personne rigolait, hein, on était 3, aucun de nous a rigolé parce que c'était terriblement gênant. Le début du film en mode exposition, où genre, tu as une scène et tu as écrit, «Schtroumpf grognon» et tu vois donc le Schtroumpf grognon, «Schtroumpf machin» et tu vois le Schtroumpf machin. Non mais, oh, vraiment les gars, vous pouvez pas, faire une vraie histoire pour les inclure? Non, non, vous les introduisez et puis d'ailleurs, ils servent à rien. Pourquoi perdre du temps à faire ça? Vraiment, pourquoi? Du coup, bon, là aussi ça va pas bien. Voilà, bah, comme j'ai dit, le live action, ça sert à rien là aussi, parce que c'est quoi? C'est Jardy. Même pas, ça doit être. Le total des plans live action, c'est 5 minutes. Tu m'aurais foutu ça dans un monde imaginaire, et puis c'est. Enfin, dans mon échelon, c'est bon. Alors, pareil, à un moment, ça. Alors, c'est pas du spoil, c'est dès le début du film, dans les 10-15 premières minutes. Ça parle de multivers. Non, mais oh! Déjà, je pense que Deadpool, il a dit clairement un truc qui est vrai. Le multivers, c'est échec sur échec, à part Deadpool et Wolverine et Spider-Man No Way Home ainsi que Doctor Strange 2. Mais bon, je veux bien dans un Marvel parce que oui, c'était écrit dans les comics et que c'est juste qu'ils ont mal branlé leur truc, mais de base, c'était bien fait. Mais là, dans les Schtroumpfs, on n'a jamais, mais vraiment jamais, parlé de multivers. On n'a jamais parlé de ça. Donc en gros, vous allez me faire croire que, bah ouais, dans des galaxies, ouais, il y a d'autres Schtroumpfs. Non mais oh, on en est où là? Et puis surtout, bon, Avengers, c'est différent, on a de la tâche avec des personnages, et c'est sûr que, ben voilà, si tu nous sors Spider-Man, par exemple, des années 2000, on est content. Mais là, on n'a pas d'attache, on s'en fout. On s'en fout de tout. Et puis voilà, alors ça aussi, le film qui était censé être fait chez Sony, finalement, ben voilà, vous le savez, vous l'avez vu, ben c'est Paramount qui l'a fait, parce que c'est eux qui ont récupéré les droits. Non mais les droits, arrêtez de les exploiter, laissez les Schtroumpfs tranquilles, ne les emmerdez plus, et je sais pas, faites d'autres licences à la con, mais arrêtez avec les Schtroumpfs. Voilà, vraiment, vous les exploitez pour rien. Même, alors voilà, les chorégraphies, donc pendant les parties musicales, bon, à la rigueur, voilà, si la chanson m'était pas restée en tête, mais que ça a été bien chorégraphié, ça aurait pu être ça. Mais même pas, c'est moche.
les plans sont inexploitables. En fait, c'est ça, c'est qu'il y a les plans animation sont moches, c'est inexploitable, mais on s'en fout, on te les sort quand même au cinéma, il y a des plans suréclairés, dégueulasses, c'est pas beau. Pareil, alors il y a un moment, ça se raccorde super mal parce que bon, à la rigueur qu'on soit full animation dans le monde des Schtroumpfs et qu'après on passe en live action, qui est par exemple quelques trucs en animation d'accord, mais par exemple le château de Gargamel, c'est super mal branlé, excusez-moi, de Razavel, c'est genre, c'est en live action et en fait, une fois qu'on est dedans, donc en fait, c'est ça, c'est-à-dire que c'est en live action, donc c'est un mec en live action qui dépose le truc, mais en fait, après, c'est un mec en pas live action, donc un mec en dessin animé, qui ouvre une porte en live action, donc oui, c'est vraiment dégueulasse et oui, je pense que c'est l'un des films les plus moches que j'ai eu à voir et non, bon, voilà, vous l'aurez compris, les change le film. Je sais pas que dire de plus? Il y a pas grand-chose à défendre. Même le Schtroumpf bruteur, il est là, c'est gênant. Alors oui, l'humour, donc comme j'ai dit, alors, ou c'est lourd, genre hashtag je sais pas quoi, vraiment, hein, et il y a un moment, wesh, hashtag je suis pas ta fille. Voilà, alors ça aussi, on essaie de te rebalancer à la gueule l'intrigue de la Schtroumpfette, mais c'est tellement mal branlé que laisse tomber. Puis alors ça aussi, le film est trop long. Le film, je suis désolé, quand ils arrivent pour sauver le grand schtroumpf, bon, ça aurait pu genre, allez, on fout une tannée ou 2 et puis on rentre chez nous et puis fin et puis voilà, le film aurait pu durer 1 heure. Non, 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 bah non, 1 heure c'est pas assez. Donc non, on va encore étirer 30 minutes et oh stop, voilà. Et puis, ouais, alors du coup l'humour, il y a pas que ces phrases gênantes parce que oui, attention, l'humour et j'ai bien dit attention l'humour, il y a quelque chose d'encore plus gênant. Oui, oui, oui. Il y a des fois la même blague qu'on te répète. Mais c'est pas juste on te répète une fois au début, une fois à la fin. Non, non. On te la répète 5 fois d'affilée. Oui, oui, 5 fois, mais vraiment d'affilée. C'est-à-dire que on fait le coup de voilà. Le chauffe malandroit, il se casse la gueule. En fait, voilà, il fait un pas, il se casse la gueule. Bon, alors ça, la gamine, elle a rigolé une fois. La- Mais sauf que de ça, on te le refait une seconde fois, puis une troisième, puis une quatrième, puis une cinquième, juste pour amener un truc qui est là aussi une facilité scénaristique. Bon, ça, c'est pas le débat, mais voilà, 5 fois la répétition. Et comme j'ai dit, oui, bah, la gamine, elle a rigolé une fois. Elle a pas rigolé 50 fois. Pourquoi ça? La fillette qui est dans la salle. Parce que, oui, une fois, bon, en plus, moi, je l'avais vu dans les trailers, donc ça m'a pas fait rire, mais bon. Allez, un enfant, une fois, je veux bien que ça lui fasse rire, mais 5 fois d'affilée, les gars, sérieux? Non, 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 c'est pas possible. Du coup, bah voilà, vous l'aurez compris, les Schtroumpfs, le film, c'est pas bon du tout, c'est vraiment très, très, très mauvais. Alors bon, voilà, je vais pas spoiler, je vous dis pas comment ça se termine tout ça, mais non, franchement, c'était nul, mais vraiment nul. Et il y a même les plans sont moches. Il y en a un seul, mais ça dure 3 secondes. Et à la rigueur, je me suis dit, bon, allez, d'accord. C'est en fait à un moment, il y a une espèce de schtroumpf en mode comète. C'est-à-dire qu'il y a un schtroumpf et dans l'espace, il y a des étoiles qui forment un peu, bah voilà, nous on a la grande ours, bah eux c'est un peu comme s'ils avaient le grand schtroumpf, quoi. Enfin le schtroumpf. Allez, là aussi ça. Allez, c'est peut-être le seul plan que je me suis dit: «Bon, ouais», mais alors voilà, les parties alors ça aussi la partie pour voyager entre les 2 mondes, ils sont sur une espèce de je sais pas ce que c'est, une espèce de rivière ou je sais pas quoi. Non, la texture du truc, il y a zéro travail, c'est juste une couleur bleue. C'est un trait bleu. Voilà, il y a vraiment, il y a aucun travail et c'est sûr que bon, passer après Falcon Express ou encore même Helio. Bon, on va plus le comparer à Io parce que allez, les 2 c'est des blockbusters, américains, dessins animés. Oui, ça fait mal au cul, ça fait très, très mal au cul. Donc non, voilà, il y a rien à sauver. Je pense que vous l'aurez compris, mais voilà, ce Schtroumpf le film, c'était vraiment pas terrible. C'est pas c'était pas terrible, c'était nul à chier, c'était vraiment pas bon du tout. Donc bah oui, évitez-le et vraiment, 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 n'emmenez pas vos gamins, emmenez-les voir Falcon Express, emmenez-les voir, bah, voilà, emmenez-les voir, Elio, je sais pas. Mais oui, ne les emmenez pas voir les Schtroumpfs le film. Voilà, puis bah ou à la rigueur, attendez 2 semaines pour les emmener voir, les Bad Guys 2.
ouah, il y a peut-être moyen que ça leur plaise plus parce que là, voilà. Ou même, si vous voulez voir un film un petit peu plus d'adulte, mais pour le gamin, emmenez-les voir les 4 Fantastiques qui sortent la semaine prochaine. Ouah, ça sera beaucoup plus intéressant, mais alors ne les envoyez pas voir non plus Superman. Bon voilà, alors de toute façon voilà, si vous voulez des critiques, des trucs qui sont pas encore sortis, ben vous avez juste à vous abonner à la chaîne et puis ben voilà, dès que je les ai vus évidemment je vous en fais la critique, donc abonnez-vous pour louper aucune vidéo. Bah voilà, parce que bah oui, des films, on est qu'à la moitié de l'été, hein. Là avec ce film, on a fait à peine la moitié de l'été, hein. Donc niveau blockbuster, enfin niveau film, il en reste encore pas mal. Et du coup nous, on va se retrouver, alors je sais pas si, ce soir ou demain, enfin peut-être ce soir, je sais pas, si je me sens d'attaque à aller me faire un film genre Certain Lamb Show ou Souviens-toi l'été dernier, bon voilà. Je me sens pas beaucoup d'attaque, donc je pense pas que je ferai ça. Donc bon, c'est pour ça, on verra, au pire je reviendrai peut-être dessus ce week-end, on verra ça, mais en tout cas, bah oui, samedi, vous l'avez vu, on va revenir sur Donkey Kong, Bonanza, qui est sorti, beh, aujourd'hui et non, j'ai zéro attente. Enfin, j'ai commencé à y jouer du coup parce que voilà. Non, vraiment, c'est waouh, ça va être, Nintendo, sont pas très bien partis cette année et bon, heureusement qu'ils ont annoncé un film Donkey Kong, un Mario Bros 2 film et un film Zelda parce que sans le cinéma, Nintendo, ouais, bah, ils auraient plus beaucoup de trucs positifs. Mais bon, il y a plein de trucs à dire, donc on en parlera samedi, il y a plein de débats, il y a plein de trucs, vraiment, voilà. Samedi, on en parlera. Donc moi, je vous dis, ben, à samedi pour Donkey Kong, Balanza.